Bonjour à tous, aujourd'hui comme vous pouvez le voir on se retrouve encore une fois dans une disposition d'interview. Aujourd'hui on se retrouve avec Steven. Je te laisse te présenter en quelques mots. Bonjour, moi je m'appelle Steven Chenot, j'ai 22 ans et je suis tombé malade en 2016 et j'ai fait une septicémie, donc un empoisonnement du sang. Voilà, on a dû m'amputer à la suite de ça. À quel moment t'es venu cette passion du sport? Est-ce que c'est quelque chose que t'as depuis que t'es jeune? Ouais, j'avais déjà ça depuis longtemps. J'avais fait du foot il y a très longtemps, mais j'avais pas pu pouvoir rester. Il n'y avait pas beaucoup d'équipes où j'étais et je suis rentré direct dans l'équipe A, donc ce qui est censé être la meilleure. Sauf que quand t'as deux pieds gauches. Quand tu passes du sport à l'handisport, forcément c'est une transition. Est-ce que c'est une transition qui t'est arrivée naturellement en fait? Est-ce que dès que t'as compris donc, que tu allais avoir cet handicap, tu t'es dit je veux continuer le sport avec ça? Pour l'instant, j'avais pas l'idée du sport tout de suite moi aussi, mais fallait attendre que la rééducation se fasse et tout, remarcher, etc. Les conditions physiques reviennent. Et puis oui. Dès que j'ai pu recommencer à faire du sport, j'ai fait du sport. D'accord. Parce que du coup, le sport, ça représente quoi pour toi dans ta vie de tous les jours? Ça représente beaucoup de choses. Ça représente le respect et t'es moins, on va dire, moins handicapé quand tu fais du sport. Ouais. Les gens te considèrent plus comme une personne handicapée, plus ou moins. Ok. Donc là, t'es plus admiré, quoi. Tu fais du sport, t'es pas critiqué, tu fous rien, Ouais, c'est dans une petite bulle un petit peu. Tu restes une personne comme une autre quand tu fais du sport et dans la rue tous les jours, quand tu te balades, là c'est plus la même chose. J'ai remarqué ça, c'est plus la même. Dès que tu fais un truc incroyable, t'es là, les autres te regardent, t'es là. Waouh, c'est génial, il est trop fort. Ouais. Tu fais aussi du foot freestyle. Là, ça m'a fait penser à ça quand tu parlais de trucs incroyables en fait. Le foot freestyle, quand est-ce que tu as découvert ça? J'ai découvert ça même quand j'étais valide aussi. Okay. C'était mon passe-temps, vu qu'avant, dû à mon trouble cystique, j'étais souvent mis à l'écart et du coup, je passais mon temps à jongler avec un ballon, fallait que je batte des records, fallait que je fasse des 50 jongles, 5 jongles, des tours du monde dans tous les sens, des combos, des machins. Et le but c'était de faire des trucs incroyables. Ok. Et le basket par contre, ça tu me disais que tu avais découvert après? J'avais déjà découvert avant, je regardais sur des trucs de basket, mais pour moi c'était un sport de grand et au fauteuil on est tous à peu près à la même enseigne, quoi. Au niveau taille. Oui, ça rééquilibre quoi. Ouais, ça. Okay. Du coup, même si t'es grand, si le grand est plus grand que toi, il met la balle à mi-hauteur, donc quand il a la bras haut, mais dès qu'il descend, moi je peux le bâcher même si je suis pas très grand. Est-ce que c'est difficile de trouver un club handisport ou alors dans les grandes villes, la plupart du temps, il y en a quand même pour tous les sports différents? Dans les grandes villes, plus dans les grandes villes. La place du handisport et du handibasket, est-ce que tu sais à peu près où c'en est en ce moment en France? Est-ce que tu as l'impression que ça commence quand même à s'agrandir, que ce soit au niveau de la visibilité? Ça commence à s'agrandir, mais il y a encore des trucs à faire et du taf. Il y a encore du chemin, ok. Il y a encore du chemin, mais ouais, ça commence à... On n'a pas beaucoup d'équipes, genre nous par exemple, pour le basket, parce que pour les autres sports c'est différent. Chaque sport c'est différent, mais nous pour le basket, on commence déjà en N2 par exemple, parce qu'on n'est pas assez. Pour faire les équipes, on n'est pas assez, donc on n'a pas de région, on n'a pas de R1, R2, R3, départemental, on n'a pas ça. On dit direct en national. Donc c'est-à-dire si t'as pas le niveau, tu joues pas. En gros c'est simple. T'as pas le niveau, tu joues pas. Au niveau des sélections, ça se passe comment? On parlait un peu tout à l'heure de la sélection pour l'équipe de France. Comment se passent les sélections? Et en plus, même si là, c'est sûr que c'est particulier avec le Covid. Ouais, ça peut être dans un... Normalement, en temps général, sans le Covid, c'est dans un pôle. Donc détection, donc c'est français soir, donc faut être bon à l'école. Parce que même si t'es bon au basket, si t'es pas bon à l'école, voilà, ils te prennent pas parce qu'ils veulent pas d'échec scolaire. Ils veulent que ça soit 20 sur 20 de moyenne par exemple, tout le temps ou presque. Ouais, entre le sport et les études quoi. T'as pas le droit de lâcher aucun des deux. Ok. Et sinon, faut faire en faisant des matchs ou avec des gens qui s'occupent des régions et tout ça. C'est eux qui t'emmènent sur les stages région et les stages France. Dès qu'ils voient que tu t'es amélioré, c'est eux qui vont te dire ouais, voilà une convocation, ils te donnent les papiers, il faut le remplir et tout ça. Ok, donc tu es bien accompagné à travers toutes ces épreuves, ces étapes en fait. Il faut le vouloir, il faut s'entraîner tous les jours. Pas qu'à l'entraînement. Ouais. Je dis bien pas qu'à l'entraînement. L'entraînement des fois suffit pas et nous on n'a pas beaucoup d'entraînement, on n'a que deux jours. Enfin pas 2 jours mais... Oui, deux entraînements. Tout, ouais. 2 entraînements, c'est mieux. Ok. Tu fais pas que du basket et c'est ce que tu mets en avant, par exemple, quand on voit sur ton compte Instagram, etc. T'es quelqu'un qui a l'air assez ouvert d'esprit en termes de sport.
Comment est-ce que tu vois le sport? Cette vision un petit peu de je veux tout faire quoi. Ouais, moi c'est no limites. Voilà. Ok. T'as un sport là qui t'intéresse que t'as pas encore essayé ou? Tout de suite, non. Pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est la rééducation à fond et on verra après. Donc c'est les limites hors du commun, c'est ça. Ok. Donc là, tu me parles de la rééducation. Ça se passe comment la rééducation? Depuis combien de temps t'as commencé à en faire? Et aujourd'hui, à quel stade t'en es? Alors, j'ai commencé en 2016. Ok. Donc peu de temps après mon amputation, à mi-septembre 2016. Donc vers le 13-14. Ok. Donc on m'a amputé à ce moment-là. Après, j'ai dû attendre une semaine et demie. Une semaine et demie. J'ai pu faire mes premiers pas à Pontchaillou. Okay. Donc au début, c'est spécial, quoi, on va dire ça. Oui. Oh, t'es un peu, vu que c'est lourd, t'arrives pas à marcher, t'as du mal, t'es grand parce que c'est pas forcément bien réglé. Ouais. Du coup, tu te dis au début, sur quoi ils me mettent? Enfin, sur quoi ils me mettent quoi? Ils veulent me tuer, ils veulent mettre quoi? Donc du coup, tu marches entre des barres parallèles. Ok. Voilà, faut les tenir et tout ça, et tu marches un peu. Puis il faut te demander de lâcher pour voir ce que ça fait. Donc bah tu lâches et bah tu bascules en avant et un coup en arrière. Et là tu te dis mais sur quoi ils me mettent quoi? J'ai tombé la tête la première, c'est pas possible. Ok. Ouais, tu redécouvres un peu ton corps quoi, plein de nouvelles sensations. Pour le matériel, pour le handisport surtout, on sait que c'est assez complexe, c'est un matériel un petit peu différent pour chaque sport. Donc là tu as un fauteuil de handi basket. À quel point c'est difficile d'acquérir ce genre de matériel? Et à quel point c'est important d'avoir ce matériel-là? Financièrement, c'est difficile. Oui. Enfin, il faut avoir beaucoup d'argent, sinon il faut avoir des assos, chercher des fonds, etc. Sinon, faut que ça soit adapté à chaque morphologie, parce que pour être bien, parce que quand tu as le bon serrage, ça te permet de pouvoir mieux bouger, tourner plus vite. Enfin, t'es bien avec, faut faire plus qu'un que son fauteuil. Ok. Ça, en fait, le fauteuil, ça remplace tes pieds. Ouais. Et là, il faut que tu sois bien dedans. Je vois que tu as la chance d'avoir ce fauteuil-là. Comment est-ce que ça a été le processus pour l'acquérir? On a fait une cagnotte Litchi et là, avec un coup de bol, il y a Marie Patrux qui gère la chaîne NBA en France. Elle a tweeté. Et puis là, il y a un petit blanc, on attend. Et puis voilà, moi je suis chez moi. Et puis à un moment, il m'appelle. Tu diras jamais ce qui est arrivé. Tu diras jamais. Et là, il me dit Marie Patrux a tweeté. Et là, en 24 heures, il y a la femme de Nicolas Batum qui a répondu. Ok. Et là, c'est énorme quoi. Oui, bah, c'est sûr qu'un joueur NBA, et puis en plus comme Nicolas Batum qui a tellement marqué l'histoire du basket en France et qui fait rayonner notre pays en NBA, c'est sûr que ça doit être assez incroyable que ça arrive comme ça d'un seul coup. Je suis super content et j'aimerais pouvoir le rencontrer un jour et le remercier en vrai parce que juste un petit mot, c'est rien pour moi. Faut vraiment, une personne qui fait ça, il faut le remercier. Donc on se retrouve sur le terrain avec ton fauteuil. Avec le ballon, donc est-ce que tu peux nous en expliquer un peu plus sur les détails du fauteuil, sur les spécificités et tous les aspects techniques en fait d'un fauteuil de handi basket? Donc on va commencer déjà comme tout fauteuil, tu as les mains courantes ici. Ok. Donc ça nous sert à propulser, tout ça. Après nous on utilise plus ce genre de pneus. Là ici il y a notre moustache là. Donc ce qui permet pour les contacts et tout. Voilà, on a des 4 roulettes, donc après suivant le poids qu'on a, on a besoin de plus ou moins une petite bascule. Okay. Ça c'est les attaches comme pour des rollers, donc je mets dedans et puis je clipse ici. Okay. Et l'important c'est que je sois bien serré, bien au fond, il faut être bien, qui nous permet aussi de gérer avec le bassin, donc faire des... Ouais, d'accord, tu dois vraiment sentir que t'es... Ouais, serré ça en sport on dit c'est ça, il faut vraiment sentir serré, bien dedans. Ouais, c'est ça, avoir vraiment l'impression de faire qu'un avec... Voilà, faut faire qu'un avec... Avec le siège quoi. Voilà, tout simplement. Bon parfait, merci beaucoup. Et puis maintenant on va aller voir un peu ce que ça donne sur le terrain. Quels sont tes objectifs pour la suite, que ce soit d'un point de vue sportif et personnel? Moi sportif, haut niveau. Okay. Après ça peut être peu importe la discipline. Ouais. Et puis sinon je vais faire des formations dans le sport. Donc là je vais commencer une formation d'éducateur sportif à Dinard. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté cette interview, c'était très sympa, je pense que tout le monde sera d'accord avec nous. On a appris beaucoup de choses sur toi, beaucoup de choses qu'on ne sait pas forcément en fait, quand on ne s'intéresse pas spécialement à ce milieu-là. Donc encore merci et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.